À ces assises marquant la 3e édition du Mbongi de la femme africaine, organisée par la promotrice de la plateforme Elite Women's Club, c'est autour des questions et suggestions que les participantes à ces échanges vont ensemble cheminer sur la voie d'une Afrique qui gagne. Les présentes assises donneront lieu aux propositions qui seront soumises sous forme de plaidoyer aux autorités compétentes et le choix du Conseil consultatif de la femme pour patronner cette 3e édition du Mbongi de la femme africaine participe à cette logique. En effet, suivant les dispositions de l'article 232 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, le Conseil consultatif de la femme est chargé d'émettre des avis sur la condition de la femme et de faire au gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement. C'est donc le canal, sinon le partenaire idéal pour porter nos plaidoyers et les transmettre auprès des décideurs. L'inclusion sociale de la femme africaine, encore un défi majeur, est un combat qui tire ses origines dans les décennies antérieures. Dès 1946, fut créée la Commission de la condition de la femme au sein du Conseil économique et social des Nations Unies. Cet organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes s'assurera de la mention de cette égalité dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le premier panel de ces assises a porté sur la place de l'industrialisation dans l'économie au plan continental, Afrique et national, Congo. Défis, opportunités et actions pour favoriser les exports.